Coucou tout le monde, allez c'est reparti pour le tirage des guidances mensuelles. Désolée, j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui. Donc je vais commencer, là on va faire le poisson. C'est parti pour le poisson. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur vous les poissons? On est dans de la chance, on est dans peut-être une nouvelle projection. Peut-être que vous avez des nouveaux projets, peut-être que vous projetez de nouveaux horizons. Il y a un changement qui arrive, vous vous séparez de quelque chose, d'une situation. Voilà, vous changez quelque chose, vous avez une nouvelle projection sur votre vie qui fait que vous allez apporter des changements. Alors. Peut-être une trahison en amour aussi, mais on vous dit que vous sortez vainqueur de ça. Ce n'est pas une fatalité, d'accord? Peut-être un malentendu. Prenez peut-être le temps d'écouter l'autre. D'accord? Des fois, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles paraissent. Une ouverture pour avec une femme. Peut-être que vous attendez des nouvelles d'un conflit que vous pouvez avoir. On me dit que vous en sortez vainqueur. Pour moi, on me dit que vous vous séparez de quelque chose. Quelque chose où du coup, voilà, il y a peut-être eu des conflits. D'accord? Alors, j'ai peut-être déjà en instance de divorce. On me dit que vous en sortez vainqueur, que vous obtiendrez ce que vous voudrez. Pour d'autres, si vous êtes en procès, on me dit que voilà, vous avez la victoire. Si jamais ça concerne certaines personnes. D'accord. On a de la chance en amour avec une nouvelle ouverture. Hein, après une période d'instabilité, mais peut-être que ça a pris un peu de retard pour vous. D'accord? Donc si vous êtes célibataire, peut-être que vous attendez l'amour et que vous en avez un peu marre parce que ça ne vient pas. Et on me dit que ça va arriver, mais que voilà, ça prend un peu plus de temps que prévu. Peut-être que certains feront un voyage à l'étranger par rapport à leur travail. D'accord? C'est aussi une possibilité. Après. Alors, j'ai la naissance et la fécondité. Ah, peut-être que certains vont avoir un bébé en ce mois de juin. D'accord? J'ai la famille. Peut-être que vous avez cette envie d'enfant aussi. Construire votre famille. Et on me dit que voilà, il y a peut-être possibilité que certains d'entre vous tombent enceintes ou leur petit bout de chou. D'accord? Ça aussi, c'est tout à fait possible. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez, peut-être que vous avez du mal à tomber enceinte et on me dit que c'est tout à fait possible au niveau de ce mois de juin pour certains d'entre vous. Je vous le souhaite en tout cas. Voilà, on a peut-être aussi le retour d'un ami, des nouvelles d'un ami. D'accord? Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi?
Donc il y en a peut-être qui vont partir à l'étranger pour leur travail. Pour d'autres, si vous êtes en procédure de divorce, on me dit que ça va être en votre faveur, d'accord? Vous êtes victorieux par rapport à ça. Donc pour d'autres, pour les célibataires, vous êtes dans une période de chance, il y a peut-être de nouvelles ouvertures. Hein, ça va peut-être prendre un peu de retard, ça va être un petit peu plus long, mais il y a possibilité qu'il y ait cette rencontre en amour au mois de juin, après une période un peu longue de célibat. Donc j'ai aussi la possibilité du bise, donc ça serait top. Alors je suis désolée si vous entendez mes chiens derrière, mais ils ont décidé de jouer maintenant. Ils étaient couchés jusqu'à maintenant et là ils ont décidé de jouer. Alors je vais vous mettre en pause et je vais les calmer. Donc je reprends, désolée pour cette petite coupure. Pour d'autres, vous avez la projection peut-être d'un nouveau projet, d'un changement. On me dit que vous êtes protégé et que normalement vous devrez réaliser vos rêves à ce sujet-là, en tout cas votre envie à ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a aussi cette histoire de trahison, alors qui est peut-être pas, voilà, comme je vous disais, peut-être ce n'est peut-être pas ce qui lui paraît, d'accord? Donc faites peut-être attention à ça, faire en sorte que, voilà, d'avoir bien tous les aboutissants, que c'est peut-être pas ce que vous pensez, hein? Ça, c'est important, je vous le signale. Si vous avez des soucis avec quelqu'un, peut-être que ce n'est pas ce qu'il paraît. Allez creuser peut-être un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? De nouvelles d'un ami. La naissance possible, le fait de tomber enceinte aussi, d'agrandir votre famille, peut-être un nouvel amour qui a pris du temps à arriver, pour ceux qui sont peut-être en instance de divorce, donc la victoire sur le verdict. Donc la trahison et si vous êtes une femme, il est possible que vous retrouviez un travail ou que vous changiez de travail pour pour améliorer votre vie de famille. Ça aussi, c'est possible. Donc voilà, peut-être que c'est même quelque chose que ça fait longtemps que vous aspiriez à arrêter peut-être de travailler. Peut-être arrêter de travailler pour vous occuper de votre famille ou changer de travail pour avoir plus de temps pour votre famille. D'accord, ça c'est possible aussi. Peut-être que vous aviez un projet aussi de partir à l'étranger, d'accord? Un projet qui a mis du temps à se mettre en place et qui va peut-être se réaliser au mois de juin, d'accord? Ou en tout cas, vous avez plus d'éléments au mois de juin. Ça a peut-être même pris un peu de retard, d'ailleurs. C'est une possibilité aussi. Après vous êtes quand même dans une période de chance pour ce mois de juin, donc c'est plutôt bien. La première carte que j'ai tirée, c'est la chance. Donc, peut-être que vous êtes dans une période de chance, d'ailleurs, pour tout ce qui est changement dans votre vie, tout ce que vous projetez, c'est peut-être le moment de le faire, d'ailleurs. Ce mois de juin, de mettre les choses en place. D'accord? Ça, c'est tout à fait possible aussi que ce mois de juin soit propice à tous vos projets, tout ce à quoi vous aspirez en ce moment. Le mois de mai étant le mois numéro 5, le 5 c'est le changement, donc peut-être que vous aspirez en ce moment à de nouveaux projets, de nouvelles choses, et au mois de juin, vous mettez le pas pour y aller, pour réaliser tout ça. C'est tout à fait possible aussi. Voilà ce que je peux vous dire au général. Moi, j'ai rien d'autre qui vient. Donc voilà ce que je peux vous dire en général. D'accord. Donc c'est plutôt pas mal. Plutôt des bonnes choses. Maintenant, on va aller voir le sentimental.
dans ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour vous, chers poissons. Alors, pour les poissons, on me parle d'équilibre en ce mois de juin. Retrouver l'équilibre intérieur, peut-être. Retrouver l'équilibre dans votre couple. En tout cas, retrouver un équilibre. Alors, sentimental pour les poissons de juin. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Élévation vers la lumière. D'accord. Peut-être la fin d'une crise aussi. Pour certains d'entre vous. Hein, peut-être que vous étiez dans une période de crise et que du coup, voilà, on en sort enfin. D'accord. J'ai vraiment la tour qui ressort. Pour moi, il y a l'évolution de quelque chose en sentimental en ce mois de juin pour vous. Hein. C'est 3 fois qu'elle sort, la tour. Donc, certains la verront négative. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est un changement de situation, un éveil. Voilà. Quelque chose du destin qui arrive. Juin 2019. Un déplacement. C'est rigolo parce que je sors automatiquement la carte d'avant. Pour vous. Des nouvelles suite à un déplacement. Voilà. Peut-être que certains vont rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement et qu'ils auront des nouvelles derrière. Ou que vous avez déjà fait le déplacement et que vous allez avoir des nouvelles suite à ça. Ensuite, qu'il y ait du mouvement. On a des nouvelles portes, voilà, qui s'ouvrent suite à ces nouvelles. C'est fou ça. Ça fera toujours rire comment les cartes peuvent ressortir. On a des surprises avec les nouvelles ouvertures. Allez, on y va. Le sentimental, c'est poisson. Alors, le sentimental pour les poissons dans ce mois de juin. Quel message on peut passer pour les poissons? Le masculin. Le masculin, ça peut être votre conjoint, ça peut être vous-même si vous êtes un homme. D'accord, ça peut être votre aimé. On dit qu'il faut du temps, qu'il y a quelque chose d'immature peut-être, qu'il faut laisser faire les choses, être plus légère peut-être sur l'avenir sentimental. D'accord. Alors. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ce masculin pour les poissons? Il a peut-être fallu du temps pour faire de nouveaux projets. Il faut encore du temps pour faire de nouveaux projets, d'accord? Pour le moment, on me dit que c'est peut-être un peu trop tôt. Qu'il faut, voilà. Prenez le temps de faire les choses, ne précipitez pas, soyez légère sur l'avenir. D'accord? Alors peut-être que c'est une nouvelle rencontre et que vous avez peut-être envie d'aller un peu vite, voilà, parce que vous ressentez les choses, vous sentez que cet homme-là vous met des petits papillons dans le ventre. Après, si vous êtes un homme, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, mais vous voulez y aller doucement, mais malgré tout, vous ressentez voilà, ce petit truc différent chez elle et qui vous fait battre un peu le cœur et qui vous met voilà, les petits papillons dans le ventre. J'aime bien cette expression, quand on tombe amoureux, on a ce truc là dans les petites sensations dans le ventre qui nous prennent. D'accord. Je veux bien les guides, mais peut-être pas me tirer tout le jeu d'un coup, d'accord? Alors.
peut-être qu'il y a des masques qui vont tomber, peut-être que vous allez vous révéler l'un à l'autre, plus sincèrement, plus honnêtement, voilà. Plus avec le cœur qu'avec... on se protège. D'accord? Parce que, bah, voilà, des fois, quand on rencontre quelqu'un, on se protège un peu au début. Pardon. Hein? Puis, bah, peut-être que là... tout doucement, les choses vont se faire avec plus de cœur, plus de sincérité, hein, et qu'il y aura une belle progression dans la relation amoureuse. D'accord? On dit qu'on, voilà, pour moi, on dit que vous prenez votre relation prend peut-être un nouveau chemin, hein, avec plus de... Alors, attendez. Désolée, j'ai des chiens qui ont décidé... C'était leur période de jeu, c'était le moment de jouer pour eux. Donc il faut un peu de bruit derrière, j'en ai 3, donc je vous laisse imaginer ce que ça peut donner. Voilà, j'adore les animaux, j'ai 3 toutous à la maison. Donc, désolée si vous les entendez, je m'épaule, j'essaie de les calmer, donc ça fait un peu trop de bruit. Pas que vous les entendiez trop dans la vidéo. Mais bon. Après voilà, hein, ce sont des êtres vivants qui ont besoin aussi... de s'exprimer. Alors, on me parle aussi d'un retour, oui, d'un retour, d'un nouvel élan peut-être dans la relation. D'accord. Peut-être que c'est un nouvel élan dans la relation. Un retour, il peut y avoir des déplacements, peut-être que c'est la fin d'une... Peut-être qu'il y en a qui ont été blessés, d'accord. Peut-être qu'il y en a qui ont été blessés et qui du coup fait peut-être une pause, quelque chose comme ça. Et puis finalement vous allez vous ressourcer et les choses reviendront peut-être à la normale. Alors si vous avez une question, on me dit que non. Alors on me dit que non sur quoi? Alors peut-être que c'est... j'ai l'abondance qui est tombée derrière. Peut-être qu'on me dit qu'il faut faire peut-être un peu plus confiance et que non, cette personne n'est pas là pour vous blesser à nouveau. Bien au contraire. D'accord? Peut-être que tout simplement, faites un peu plus confiance. D'accord? Que malgré si vous avez été blessé dans le passé, ben, c'est pas pour autant que la nouvelle personne va vous blesser. D'accord? Après, j'ai le retour peut-être d'un homme pour certains dans votre vie. Peut-être attention, parce qu'on me dit qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre derrière. Ok? Ça peut être une possibilité aussi que vous ayez un retour de quelqu'un dans votre vie, mais cette personne elle va être déjà en couple. Ok? Donc, faites peut-être attention à ça. Parce que vous risquez aussi, là pour le coup, d'être trahi à nouveau. C'est peut-être pas la bonne chose pour vous. C'est aussi un schéma tout à fait possible. Voilà. J'ai... voilà. Faites attention à ça. Pour certains, il y en a qui sont... On a 2 possibilités et du coup, celle-là est peut-être un petit peu moins drôle. D'accord, parce que ça risque de perturber à nouveau votre vie. Ou alors peut-être que vous allez apprendre via les réseaux sociaux que cette personne vous dit peut-être pas. Ok? Et la petite dernière, hop. Alors, donc on a plusieurs schémas, d'accord? Donc on me dit qu'il y a peut-être un homme qui est rentré dans votre vie.
avec qui vous avez des projets, mais peut-être que les projets, on vous dit qu'ils sont un petit peu immatures, qu'il faut peut-être laisser un peu le temps au temps, malgré que vous ressentiez quelque chose d'assez fort avec cette personne. Peut-être que lui a besoin de temps. Si c'est vous, bah, peut-être que vous, tout simplement, vous avez besoin de temps. Et si vous laissez ce temps-là se faire, vous aurez une très belle progression dans votre relation. D'accord ? Ensuite, j'ai peut-être la possibilité d'un homme qui revient dans votre vie. Et cet homme, il compte pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui vous met un petit papillon dans le vent. Bon, on me dit aussi de faire attention parce que c'est possible que cet homme soit dans une triangulaire. Ok, et que vous l'appreniez, mais pas par lui, mais par les réseaux sociaux. D'accord? Donc ça risque de vous perturber un petit peu beaucoup. D'accord? Ensuite, j'ai... Bah, peut-être que vous êtes dans une période où vous avez besoin de sortir, de vous aérer la tête. D'accord? C'est tout à fait probable aussi. Que suite à... peut-être que récemment vous avez été trahi, peut-être que vous avez été blessé et vous avez un peu de mal à vous sortir la tête des nuages et on vous dit bah, de sortir, d'aller voir vos amis, voilà, et de retrouver la paix intérieure. D'accord? Ça aussi, c'est une possibilité. On me dit aussi également que peut-être qu'actuellement en couple vous avez des projets, tout ça, et qu'il y a des petites perturbations. Mais on vous dit de continuer, hein, que de toute façon que malgré ces petites perturbations, il y aura une belle progression, vous pouvez y aller. Hein. J'ai la carte du oui juste là. Donc ça aussi c'est tout à fait probable. Pour ceux qui sont peut-être en séparation, qui vont être en séparation, on me dit que le temps fait les choses. Laissez le temps faire les choses. Et et vous vous en sortirez. Hein. Voilà, c'est vrai que des fois, c'est pas évident de voir la lumière derrière les blessures, le mal qu'on peut ressentir. Mais le temps fait toujours les choses. Le temps est toujours là pour faire les choses comme il faut. Pour d'autres, peut-être que pour les célibataires, pendant un déplacement, vous allez rencontrer l'amour. D'accord ? Ça, c'est possible aussi, en ce qui concerne les célibataires. Donc, la relation, pour les nouvelles relations, je l'ai dit. Donc là, le retour qui est peut-être pas... Bon, en dessous de carte, j'ai l'union. Les parents, donc ses parents, ça peut être la maturité, ça peut être la famille, ça peut être tout ça, et la déclaration. Donc c'est possible aussi que certains d'entre vous s'unissent réellement en ce mois de juin. En tout cas, c'est très positif. D'accord. Après, pour le sentimental, je vois rien de plus de ce que j'ai pu vous dire. Donc pour ceux qui apprennent la triangulaire par les réseaux sociaux, bon, c'est peut-être un peu... vous allez peut-être un peu vous effondrer, mais on vous dit bien que c'est une chance pour vous, d'accord, hein, que de toute façon, c'était peut-être pas très simple de continuer comme ça, d'accord. Donc ne vous inquiétez pas, hein, il y aura certainement du mieux pour vous derrière.
Ok. Non, je vois rien de plus au niveau sentimental. Donc maintenant, je vais prendre le Umrazaï pour vous faire un côté un petit peu plus spirituel pour ce mois de juin pour vous les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire en ce mois de juin? Peut-être, ça peut être les choses à travailler en ce mois de juin pour être mieux, pour vous unifier à l'intérieur. Ça peut être un conseil pour ce mois de juin. Ça peut être plein de choses, le Umrazaï, d'accord? Et pour vous, j'ai art, magie et mystère, d'être femme et homme sur cette terre. Je vous montre la carte. D'accord? Elle est magnifique, donc vous voyez cette femme qui a l'air en paix et les yeux fermés donc vers son intériorité. Ouais, pour moi, elle est en paix, elle est... C'est le temps peut-être de la magie pour vous, de vous créer votre... d'être dans une période de créativité. À l'intérieur, je vais aller vous lire le message. Parce que je ne vois pas trop... Je vais pouvoir vous dire d'autres. Donc, je vais aller vous lire le message. Peut-être qu'il est plus important que ce que moi, je pourrais vous apporter. Alors... C'est le chariot, c'est le changement. Ça peut être le changement. Alors, le message de votre âme à travers cette carte. Si l'on veut créer, il faut sacrifier tout ce qui est superficiel. Une partie de sa sécurité est souvent le désir de plaire, afin de faire émerger l'intuition la plus aiguë, les visions les plus profondes. C'est ce que je vous disais, vous êtes certainement en ce moment dans... Vous projetez certains changements et je pense qu'au mois de juin, c'est le moment de les mettre en place. Alors, si vous êtes une femme, la femme en vous est prête à révéler ses œuvres au monde et à influencer le monde de sa présence. Créer demande force et courage, action et persévérance. Ce masculin en vous est là, porteur. Il sait, vous savez, maintenant être ce soutien indéfectible pour votre propre sensibilité féminine. Vous avez reconnu votre masculin et sa force merveilleuse. Vous lui avez redonné ses lettres de noblesse et sa véritable place. Il est, vous êtes, maintenant capable de soutenir votre féminin, votre sensibilité et votre créativité. Vous avez osé être pleinement vous-même. Vous connaissez vos forces et avez accepté votre sensibilité car vous savez quelle est la clé de votre évolution et de votre perception. Votre vie, votre art et votre art de vivre en témoignent. Avec une grande simplicité, votre majesté agit. La souveraineté de votre être s'exprime en chacun de vos gestes, chacune de vos créations. Votre nature divine, unie à votre véritable humanité, pleine de bonté, révèle sa délicatesse, se manifeste dans un mystère si féminin. Si vous êtes un homme, le message de la carte pour vous vous appelle à tendre l'oreille de plus près à votre énergie féminine et créative. Vous savez ériger par votre force et votre puissance masculine. Vous savez construire et organiser. Vous vous savez investi dans ce monde. Vous avez vaincu vos doutes, reconnu votre courage et avez accepté d'apporter votre vision à ce monde. Vous savez agir promptement et efficacement. Vénérez cette puissance et ces savoir-faire en vous. Tendez ensuite l'oreille, ajustez la tendresse de votre regard pour venir rencontrer votre délicatesse. Le mystère du féminin et du masculin unis vous attendent. Ils s'ouvrent à votre compréhension. Regardez les femmes autour de vous. Regardez-les vivre et sentez cette part sensible et fine vibrer en vous, afin de devenir conscient des vibrations et atmosphères qui vous entourent. Accueillez votre déesse intérieure, unissez-la à l'homme divin en vous,
honorez et célébrez vos noces intimes. Vous êtes cette manifestation alchimique, née de cette unité et le porteur de votre unicité, dont la vie célèbre la force. Si vous êtes un ou une artiste, faites le rituel ci-dessous en portant une attention particulière à vos créations. Prenez conscience de ce que votre art offre au monde. L'art est un procédé extraordinaire de guérison, permettant de faire sortir de nous des émotions lourdes ou empoisonnantes. Cependant, une œuvre ne devrait jamais en rester là. Le processus complet de guérison est la transformation concrète de l'œuvre jusqu'à notre totale libération. L'œuvre porte alors la vibration de la guérison et de l'auto-libération. Lorsque l'artiste libère, la conscience éclairée a le cœur ouvert, sa puissance de création porte ses œuvres au plus haut degré de service à la vie. Ces œuvres portent alors la vibration du suprême. C'est aussi la carte qui représente le chariot dans le tarot de Marseille. Réussite et talent. J'avance et je triomphe. C'est ce que je vous disais dans le général. Quoi que vous entrepreniez ce mois-ci, vous serez vainqueur. Je mets l'œuvre en mouvement. Enfin, vous mettez l'acte à vos rêves. Le changement de la projection. Je mets mes talents en scène, j'ouvre pour ma vie, je mets toutes mes forces au service de ma direction, j'unis en moi toutes les parts de mon être au service de ce que je reconnais. Le triomphe de mon action est assuré car j'ose mettre tous mes talents au service de ma création. Ainsi, je triomphe intérieurement de mes forces contraires dans une action engagée et engageante. J'unis mon corps, mon action à mon âme et ma destinée. Je suis le divin artiste de ma vie, l'artisan de ma vie, que j'érige en chef-d'œuvre. J'en ai la force, la capacité et le courage, car je suis uni à toutes les forces créatives de l'univers. Au fond de moi, je le sais, je suis sur ma voie et je serai triomphant. Je suis au service du cosmos, auquel j'offre tous mes talents. Et j'offre ces dons que la vie me prête au monde. Je suis le triomphe de ma réalité. Ça va très bien avec le tirage général que j'ai pu vous faire quand je vous disais que voilà, ce mois de mai, peut-être que vous projetez des nouvelles choses, peut-être que vous aspirez à de nouvelles choses dans votre vie et c'est clairement au mois de juin que les choses se mettent en place. D'accord ? Ce que vous avez en tête, vous l'actionnez dans la matérialité. Ce qui vous inspire à l'intérieur de vous, vous l'actez dans la matérialité. Et vous en sortez vainqueur. Vous y arriverez. D'accord ? C'est créer votre vie et pas juste la rêver. C'est la créer dans la matière. Alors, je vous souhaite tout plein de bonnes choses pour ce mois de juin, chers amis poissons. Je pense que vous avez de belles choses en perspective qui vous arrivent. J'en suis ravie pour vous et je vous le souhaite de tout mon cœur. Et c'est sur ces belles paroles, l'oracle de Umrazai, je vais vous laisser. Si jamais vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit plus. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me va toujours droit au cœur, même si voilà, vous avez des choses constructives à m'apporter, il n'y a pas de souci. Je suis preneuse de toute remarque constructive pour la suite. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne pour avoir les prochaines vidéos. Et en attendant, je vous souhaite un excellent mois de juin. Créez, allez-y. Créez votre vie, les poissons. Bye bye.